Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du marché des actions. Nous pensons qu'il est peut-être arrivé à un point charnière. En effet, va-t-il suivre le pétrole et les taux d'intérêt à la hausse ou va-t-il plutôt souffrir de ce renchérissement des matières premières et de la montée des taux d'intérêt? Nous regardons d'abord un graphique long terme, un weekly, donc un point par semaine, avec une projection qui est généralement de 2 à 4 trimestres. Ce qu'on peut voir, c'est que pour le moment, la tendance est toujours haussière, mais que par contre, nous sommes maintenant dans une situation d'exagération. Nous pouvons voir que nos enveloppes se touchent ici, ce qui est un signe de stress dans les marchés. C'était déjà le cas ici en janvier. Et on peut aussi voir que notre indicateur de risque est arrivé dans la zone rouge de overbought, donc de surachat. On peut aussi voir que nos objectifs de prix, que l'on calculait entre 2600 et 2900, sont maintenant atteints. Nous passons maintenant sur la vision du daily, vision à 2 ou 3 mois. Et l'on peut voir aussi ici que la tendance est encore haussière et qu'il y aurait peut-être un peu plus de potentiel à la hausse. Sans doute entre 2960 et 3080. Par contre, le S&P 500 en daily est maintenant aussi en exagération et donc cette situation a quand même un risk-reward qui nous semble désavantageux. On peut voir ici que nos enveloppes se touchent, ce qui est un signe de stress, et on peut voir aussi que notre indicateur de risque approche de la zone de overbought. Si on devait s'attendre à une correction relativement importante, on pourrait avoir du support aux alentours du bas de notre enveloppe ici, autour de 2700. Donc 2700, c'est plus de 200 points de baisse par rapport à 30 à éventuellement 150 points de hausse. Donc le risk-reward est effectivement plutôt désavantageux à ce stade. Maintenant, si on regarde le graphique Orly, on peut voir que la tendance est déjà en train de s'affaiblir un petit peu. On a eu un top intermédiaire ici il y a une dizaine de jours avec une exagération de nos enveloppes. Et aujourd'hui, on est sur un deuxième top avec des prix un petit peu plus bas et qui semblent être en train de se retourner. Nos objectifs de prix ont été plus ou moins atteints. Il resterait potentiellement 1% au-dessus des tops précédents. On peut voir aussi que l'indicateur de risque est certes pas en exagération, mais il y a une divergence ici. Il semble que le deuxième mouvement a été moins fort et pourrait être en train de se retourner. Maintenant, lorsqu'on regarde les trois graphiques, on est sur un long terme qui est en exagération, mais toujours à la hausse. Un moyen terme qui, lui aussi, est en exagération, avec peut-être un peu plus de potentiel. Il est toujours à la hausse, mais on pense que le risque-rendement n'est pas très intéressant. Et puis, un court terme qui pourrait être en train de se retourner à la baisse. On regarde maintenant le marché japonais qui était très fort et pour l'instant sur le long terme, il n'y a pas grand-chose à dire. Nos enveloppes sont toujours à la hausse, il n'y a pas vraiment de stress, l'indicateur de risque est au milieu de la tendance et il y a encore du potentiel haussier entre 24 000 où on est actuellement et potentiellement jusqu'à 27 000. Lorsqu'on regarde le daily, par contre, certes, il y a encore du potentiel à la hausse entre 25 000 et 26 000, mais par contre, nos autres indicateurs sont en exagération et devraient marquer en tout cas un top intermédiaire qui pourrait corriger ces prochaines semaines. On voit que nos enveloppes se touchent ici, ce qui est un signe d'exagération, et on voit aussi que notre indicateur de risque est maintenant dans le rouge. En passant sur le Orly, à plus court terme, on pense que la tendance est en train de se retourner. On a atteint nos objectifs, on avait du stress sur nos enveloppes et notre indicateur de risque est bien sûr acheté. Et la tendance semble être en train de se retourner et de pouvoir amorcer une correction. Lorsqu'on regarde les trois ensemble, on est toujours à la hausse sur le weekly. On pense qu'on est potentiellement dans la zone d'un top intermédiaire sur le daily et que ce top pourrait être en train de se matérialiser sur le Orly. Maintenant, on regarde l'euro Stoxx qui a été plus faible et la tendance long terme est effectivement à la baisse. On voit qu'elle corrige pour l'instant depuis l'année dernière et que les niveaux de support sont entre 3200 et 2957. Donc il y a encore du potentiel baissier ici, même dans une correction. Et pour l'instant, on est dans un trade baissier, donc on pourrait bien aller les chercher. Lorsqu'on regarde le daily, lui aussi est encore à la baisse. Il affiche entre 3200 et 3066 en termes d'objectifs baissiers. On a vu un rebond très intéressant en septembre, mais on pense que c'était qu'un rebond et qu'il est en train de se retourner à la baisse et que sur les 2 prochains mois, on pourrait aller chercher ces objectifs baissiers. Juste pour un terme de caveat, on pourrait se dire que la tendance baissière ici passe par les tops. Si on devait passer au-dessus de ces tops, on pourrait voir une accélération à la hausse, mais pour l'instant, ce n'est pas notre scénario préféré.
Pour mettre en relation l'Eurostoxx avec les monnaies, on voulait aussi le regarder par rapport à l'euro. Ici, c'est le graphique de l'euro. Il a été très coordonné par rapport à l'Eurostoxx. On voit aussi qu'il y a eu un bottom intermédiaire intéressant cet été, un rebond, et l'euro est déjà en train de repartir à la baisse. On pense qu'il a des objectifs sur les prochains 2 mois entre 1,14 et 1,10, 1,11. Donc l'euro toujours rebaissier et pour le moment en phase avec les marchés européens, ce qui signifie peut-être que certains des problèmes viendraient d'Europe. Ensuite, on regarde le graphique hourly, donc plus court terme de l'Eurostoxx, et on voit que là aussi, comme sur le Nikkei et potentiellement sur le S&P, il est en train de se retourner. On voit que les enveloppes sont légèrement baissières, que le risque index est en train de repartir à la baisse et que pour le moment, on est dans des objectifs correctifs qui pourraient nous emmener à 3331. Si on devait passer en dessous, on serait ensuite dans un mouvement impulsif qui pourrait nous emmener beaucoup plus bas. Si on regarde les 3 graphiques, on a un long terme qui est à la baisse et qui est encore relativement loin des supports. On a un moyen terme qui est baissier et qui semble repartir à la baisse et pour aller chercher des objectifs plus bas ces 2 prochains mois. Et un court terme qui, suite à une forte montée au mois de septembre, semble être en train de se retourner à la baisse. Alors maintenant, les marchés émergents, il y a eu un clair changement de tendance au début de l'année. On était fortement à la hausse, mais on a eu une exagération ici sur notre risque index et nos enveloppes se touchaient. Et on est parti à la baisse. Et les supports sont encore relativement loin, aux alentours de 39 ici, sur le EEM, qui est le fonds marché émergent de iShares. Et on peut voir ici, donc, on est à peu près à 43, donc il y aurait encore à peu près 10% de baisse envisageable avant même d'atteindre les supports. Lorsqu'on regarde le daily, on est encore baissier aussi. On a eu aussi un bottom intermédiaire ici. Il n'a pas donné grand-chose. Et on pense qu'on est encore à la baisse pour l'instant et sans doute pour des objectifs en dessous du niveau des 40. Ensuite, sur le hourly, similairement aux autres marchés, on pense que le rebond est terminé et qu'on est en retournement baissier. Nos objectifs nous affichent aussi des targets en dessous des 40 et le risque index ici est en train de repartir à la baisse. Alors, qu'est-ce qui pourrait provoquer cette baisse des marchés? On a peut-être... tout d'abord, un petit résumé sur les marchés émergents. Donc, toujours à la baisse sur le long terme, toujours à la baisse sur le moyen terme et de nouveau à la baisse sur le court terme. Alors, qu'est-ce qui pourrait provoquer cette baisse plus importante des marchés actions? On pense qu'on a peut-être un premier élément de réponse avec ce qui se passe ces derniers jours. Effectivement, on a le pétrole qui accélère très très fortement à la hausse. On se souvient que ça s'est aussi passé en janvier et que ce renchérissement des matières premières pourrait être un frein à une continuation de la montée des actions. On ne pense pas que, si effectivement les marchés commencent à corriger, on ne pense pas que le pétrole continuera à la hausse très longtemps. En effet, lui aussi semble avoir atteint ses objectifs haussiers. Il est en stress sur nos enveloppes et il est arrivé dans la zone rouge overbought sur notre indicateur de risque. Similairement, on peut aussi parler des taux d'intérêt aux États-Unis. On voit que le 10 ans américain a cassé à la hausse hier et le renchérissement de l'argent pourrait aussi, lui aussi, amorcer une correction baissière sur le marché des actions. Là aussi, si elle devait se matérialiser, on ne pense pas que les taux américains iront beaucoup plus haut pour l'instant, puisque en effet, ils ont aussi atteint leurs objectifs haussiers. Ils sont en stress sur les enveloppes et on voit qu'ils ont atteint la zone de overbought sur notre indicateur de risque. Donc une situation de stress par rapport à la montée des matières premières, notamment le pétrole, et par rapport à la montée des taux d'intérêt qui pourrait faire tourner les marchés à la baisse ces prochaines semaines.